Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans un lieu historique. Après vous avoir fait plusieurs vidéos dans des lieux tels que ceux-ci, comme la coupole de Elfo ou la batterie Todd, on se retrouve aujourd'hui devant le blocos d'Eperlek, une autre construction qui s'est faite durant la Seconde Guerre mondiale. On va visiter ce musée qui a été restauré et dans lequel on peut voir plusieurs expositions telles que la fameuse rampe de V1 que vous retrouverez dans tous les livres d'histoire. Allez, c'est parti! Et on se retrouve ici dans la partie du camp des ouvriers qui ont bâti justement tout le complexe du blocos d'Eperlek. Vous pouvez voir ici une architecture justement du camp et on va aller derrière où nous pourrons retrouver plus d'informations. Donc vous voyez l'architecture dont je vous parlais. On se retrouve ici devant un panneau qui nous explique comment s'organiser justement la gestion des prisonniers qui ont été affectés à la construction du camp, avec notamment, comme vous pouvez le voir en haut, Hitler en personne qui est venu visiter le site. Ça montre qu'il a donné de l'importance à la construction de ce lieu, qui, on le verra plus tard, était vraiment un point très stratégique dans la stratégie allemande d'attaque de l'Angleterre. Et vous le voyez derrière moi, un train, un des nombreux trains qui servait à transporter justement ces prisonniers vers les différents camps et vers justement ces camps d'ouvriers. Et on se retrouve justement devant le gros blocos dont je vous parlais, le blocos iconique de ce lieu. Alors ce blocos, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà tout à l'heure on va rentrer dedans, donc je pourrais vous en parler plus en détail par rapport aux choses importantes qu'il y a à savoir. Mais déjà, sachez que ce blocos, sa principale fonction, c'était de lancer les missiles V2. Et également un peu plus loin sur le pas de tir, vous verrez les missiles V1. Mais en attendant, le blocos juste ici, c'était vraiment pour lancer les missiles V2. À terme, il était censé en lancer 36 par jour. Mais comme vous le savez, la guerre s'est finie avant que le plan puisse se mettre en marche et au final, il servit seulement à lancer des missiles V1 de manière industrielle. Donc ce bâtiment fait en termes de dimension 75 mètres de long, 35 mètres de large et 33 mètres de hauteur. Et également, ces tuyaux d'aération étaient censés faire rentrer de l'air pour la fabrication de l'oxygène liquide. Donc vous voyez vraiment que c'est une usine très complète qu'on va aller visiter.
Et on se retrouve du coup sur la grande place qui nous offre ce panorama. Vous voyez donc l'usine principale dont je parlais tout à l'heure quand on était plus en contrebas. C'est depuis cette usine principale qu'était fabriqué tout ce qui était en rapport avec les missiles, qu'ils soient V1 ou V2. Vous avez justement ici des restes des nombreux bombardements qu'il y a eu sur cette place, avec notamment, je vous aurais fait des panoramas des différentes structures qui sont tombées. La plus importante que j'ai notifiée, c'est celle qui est située juste en haut. Le gros bloc de béton que vous voyez en bas est tombé suite à un largage d'une bombe de 6 tonnes, donc c'est plutôt impressionnant. Et on se retrouve du coup sur le lieu final de la visite. Vous avez la rampe de lancement, l'objet iconique de ce lieu qu'on retrouve dans tous les manuels d'histoire. Donc vous voyez le missile V1 juste au-dessus de moi qui était lancé depuis cette rampe de lancement en direction de l'Angleterre et qui a par exemple totalement ravagé Londres pendant la guerre. Et on continue, on va passer de l'autre côté du pas de tir pour se diriger devant une représentation, une reconstitution du missile V2 qui est juste ici.
On voit donc ici la hauteur du V2 qui ressemble beaucoup à ce qui se fera plus tard au niveau des Américains vers la conquête de l'espace. Et on va finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, on se dit à très bientôt sur la chaîne et passez une bonne journée. Au revoir.